A contre D, c'est l'opposition qui nous attend ici pour les 11 prochaines minutes avec Luca Leistra et Alessandro Tudiska. Une première ligne 100% belge à l'entame de cette confrontation avec 2 victoires de manche pour Tudiska jusqu'ici. Clovis Nougareid, 2 victoires également pour le pilote français avec Maurice Varkhuis à ses côtés. Bertram Satch et Baptiste Meunier sur la 3e ligne, suivi de Kevin Lantinga et Otto Pikkonen. Oscar Guccio et JC Bennett sur la 5e ligne, suivi de Sam van der Heyden et Harry Hurst-Grover. Gali Sabil et Théo Lestrange sur la 6e ligne, suivi de Gabriel Benki et Steven Servant. Harvey Roth et Romain Salès sur la 9e ligne, suivi de François Delati, Mick Blankensport, Mathis Barbe et Hugo Crasto sur la 11e ligne. 12e ligne sera composée de Tony Kazugel et Johan Verhaar. Bailey Brooker et Matteo Kubrick, 13e ligne, suivi de Manu Sebin, Oliver Meek, Louis Castellini, Enzo Lafay, Isaac Marsh, Timothée Yvain et Lewis Bird qui manque toujours à l'appel. Et son week-end s'est terminé malheureusement pour lui, pour le Britannique précédemment. Il y a quelques courses de cela. Donc une grille quasiment complète, 32 concurrents pour cette dernière confrontation pour ces 2 groupes. Il en restera une après, restez bien avec nous jusqu'à le mot fin de cette série de manches qualificatives. Il restera après cela 10 courses encore à vivre ensemble toutes et tous ce soir après notre pause de dîner ici au Mans. Et ce sera une pause, je pense, bien méritée pour toutes les personnes ici, tant la journée jusqu'ici a été ô combien chargée et passionnante. La série sur le gâteau, ce sera pour tout à l'heure sur le coup de 19h20. Mais avant, eh bien, nous avons besoin d'un ordre de départ. Nous avons besoin de pilotes qualifiés sur les 3 grilles de départ de ces super manches, puisque compte tenu du nombre, près de 100, ils sont ici présents de concurrents dans cette catégorie senior. On aura bien besoin de 3 super manches pour les départager. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage. Luca Leistra depuis la pole qui s'élance bien, qui conserve l'avantage à la corde. Ça passe devant Tudiska, Nougareid. Et un bon envol pour la totalité des protagonistes. Ça se passe bien. Gare à la touchette, Gare à le passant mêler les roues. Mais un bon écart jusqu'ici. Oh, j'ai parlé trop vite, malheureusement, ça se tamponne légèrement là-bas avec un des pilotes qui est allé jouer un petit peu les tondeuses à gazon. 2 roues dans le bas-côté entre les virages 3 et 4. On va essayer de savoir de qui il s'agissait. Ça a été très très rapide là-bas. Mais c'est des écarts qui commencent déjà à grandir entre Leistra, Alessandro Tudiska. Et je me demande s'il ne s'agit pas d'un des pilotes MCK Racing. Peut-être Maurice Varkhuis qui a été un petit peu tambouriné là-bas et qui a perdu quelques positions dans la foulée. 3e position pour Bertram Satch au volant de son châssis Enza Kart, juste devant le reste du peloton, emmené par Kevin Lantinga, je pense, en 4e position. Effectivement, les voilà qui repassent devant nous. Le premier classement, les écarts, Leistra, Tudiska, Bertram Satch, Lantinga, Nougareid. Effectivement, c'est Maurice Varkhuis là-bas qui a dû mettre 2 roues dans le bas-côté dans le premier tour. Il est justement précédé par Clovis Nougareid, Baptiste Meunier 7, Oscar Guccio, Otto Pikkonen et Sam van der Heyden. Quelques positions perdues ici et là par quelques-uns des protagonistes. Steven Servant, le pilote français qui remonte 5 places aux portes du top 10 pour l'instant avec Tudiska très très menaçant sur Luca Leistra. Est-ce que le pilote belge de tête va parvenir enfin à transformer l'essai? Lui qui a signé la pole position à l'entame de ce week-end n'est pas parvenu dans aucune de ses manches. Oh, et au moment où j'en parle, 2 pilotes qui vont au contact malheureusement dans le banking. Luca Leistra, on espère pour lui qu'il pourra transformer l'essai donc au terme de cette manche depuis la pole. Mais son compatriote Alessandro Tudiska ne l'entend certainement pas de cette oreille. Est très très rapide depuis l'entame du week-end, alors que les 2 pilotes qui sont entrés en contact ont pu repartir. It looks like Sam van der Heyden is out of this race then as a result of that. So big problems then Steven for Servant. the Dutchman. Steven Servant is in that mix there as well. So they both managed to recover actually and dropped back to 26th and 28th. Still transponder problems for Sam van der Heyden, but that's a big issue for them. And it's a Belgian 1-2 still for Luca Leistra and Alessandro Tudiska. But watch out for Kevin Lantinga behind Bertram Satch. He's got very decent tyres underneath him by the look of things, but there's also going to be a big charge forward from Mick Blankenspor as he tries to knock on the door of the top 10. He's already made up 7 places. Louis Castellini's made up 9 in these early phases of the race as well. So there's quite a few drivers who were compromised earlier on by not finishing races or having problems. Now they can charge their way back. Anybody that retired from a race earlier on, by the way, will have such stronger tyres than their rivals out there because they will not have done the full 10 minutes distance of the race.
so they can make a little bit more hay while the sun shines in this final race charge. But Lystra versus Tudiska, it was always going to be a barnstormer between these two. Saxon's got to try and split them, and he does so. He charges the Henza chassis forward and splits the two men from Belgium. Il y a un dépassement à la Roxanne Lantinga dans ce virage numéro 3. Ça va devenir sa courbe, hein, au vu de ce que nous a démontré dans la dernière manche, décidément. Mais Bert Samsac imite de bien belle manière la pilote néerlandaise. Ça continue avec Tudiska qui ferme la porte. Il n'a d'autre choix évidemment que de la jouer défensive au vu de la charge des pilotes qu'il a derrière lui. Avec Lantinga, Nougareid, Maurice Varkhuis et Oscar Guccio qui tentent de se faire une place au soleil dans cette dernière manche avant leur super manche de ce soir. Ça permet évidemment au leader Luca Leistra de se donner un petit peu d'air en tête. Et Bert Samsac également met quelques mètres entre lui et Alessandro Tudiska au terme de ce nouveau tour. Au niveau des écarts, ils sont encore relativement faibles évidemment. 4 dixièmes entre les deux leaders du point de vue du virage numéro 1 dans les airs. Et depuis notre drone qui survole inlassablement le circuit depuis l'entame de la journée. Donc on dirait qu'il y aura besoin d'une bonne pause également. Mais comme vous le voyez, l'écart tend à grandir entre Luca Leistra et Bert Samsac qui doit évidemment composer avec la pression de Tudiska et de Kevin Lantinga, le vainqueur 2025 de Ayame Series Benelux en catégorie senior. Donc pour la première fois de sa carrière, le pilote néerlandais titré au niveau national contre bien des pilotes qui le retrouvent ce week-end d'ailleurs sur ce tracé du Mans. Ils se connaissent évidemment très bien, hein, tous les candidats à la victoire de cette catégorie senior en Ayame France, en Ayame Benelux, du côté de la Ayame Series Netherlands et aussi dans d'autres représentations nationales au niveau européen. Certains d'entre eux se sont d'ailleurs déjà distingués en Yame Euro Series et en Yame Warrior Final, l'équivalent de la Coupe du Monde de marque pour l'usine italienne, qui se tiendra donc du côté de Valencia au mois de novembre. Rendez-vous est pris évidemment pour ce qui, ce week-end, évidemment des contours de véritables mise en bouche pour la Grande Coupe du Monde Yame. C'est un équivalent au niveau national avec évidemment une saveur très multi-nationalité. Sur près d'une trentaine de pays représentés ce week-end, on le disait, sur près de 300 compétiteurs. Des chiffres certainement qui sont amenés à grandir au fil des années. Pendant ce temps-là, eh bien Bert Samsac, il est occupé à fermer la porte autant qu'il peut, puisque Tudiska, Lantinga, Varkhuis, un train de pilote impressionnant qui tente de lui mener la vie dure. Back straight, just under 5 minutes to go then in this race, plus the additional lap that comes with it. Luca Leistra definitely has the key confidence in this one to keep it nice and tidy. Has now a little bit of a run wide off the final turn, sees Kevin Lantinga dueling with Maurice Verkhuis. And as they come through, it's Guccio that actually comes through ahead of Verkhuis and Baptiste Munier. Tudiska finds himself still in 4th place. Clovis Nougareid now down into 9th position, just in behind Otto Pikkanen, but ahead of CJ Bennett. Harry Hurst-Grover is in the mix there as well. Mick Blankensport up 8 places to 12th. Then Lestrange, Saleh, Beneke, Grasto, Barb, Delati and Harvey Roth. So a lot of good challenges in the middle of the pack. But certainly a few drivers who want to try and pick up some places towards the end of the heats. A lot of defending needed by Kevin Lantinga to hold on to 3rd position with the queue piling up behind him of Tudiska, Gusha, Verkhuis, Munier, Pikkanen and Nougareid. It'll be very tricky indeed as the contenders run through on that far side of the course. Now we've got to see if there's going to be any gaps to be made down the main straight again as they come through this time by. But it is very tricky. Now Luca Leistra holding on from Saxa, who's got a little bit of daylight between himself and Kevin Lantinga. And Alessandro Tudiska looks back, knows that Oscar Guccio is fairly close in behind. But now Guccio's got pressure from Baptiste Munier as well. So as they continue to work their way forward, 3.5 on the clock just under. And it's all go for Luca Leistra. Les secondes qui s'égrènent, les minutes également. 3 minutes 22 secondes. Oh, et contact! Malheureusement, ça s'accroche avec Alessandro Tudiska. Et qui était impliqué également? Oscar Guccio, semble-t-il. Ça ne s'est pas compris dans le passage du deux chaînes. Tudiska a pu continuer. Où est l'autre pilote impliqué? Malheureusement pour Tudiska, ça signifie. Et c'était en Bert Samsac potentiellement. Est-il encore avec nous? C'est un autre châssis. Non, Bert Samsac est toujours en 2e position, toutes mes excuses. Mais qui était l'autre pilote impliqué? Tudiska ainsi que Mick Blankensport là-bas qui est en 12e position, qui a rétrogradé potentiellement. Est-ce que Blankensport était revenu dans le mix? Il ne s'est pas entendu avec Alessandro Tudiska dans l'enchaînement des deux chaînes. On reverra ça sans doute avec attention, mais quoi qu'il en soit, Tudiska qui a rétrogradé, c'était bel et bien Oscar Guccio, je pense, qui était avec lui et qui va mettre pied à terre si ce n'est déjà fait. Non, il est toujours en cours, semble-t-il. Mais Blankensport, non, c'est effectivement Mick Blankensport qui a mis pied à terre. Était-il impliqué dans l'accrochage directement? Parce que je pense que Oscar Guccio a perdu quelques positions. Il est actuellement 11e, alors que Alessandro Tudiska est 16e. Donc il y aurait peut-être pu avoir une espèce de fait bowling dans l'abandon potentiel de Mick Blankensport,
qui s'est rangé là-bas du côté du banking. So two separate incidents in the chicane there as Oscar Guscio and Alessandro Giudisca tangle with each other, and unfortunately a separate incident that took out Mick Blancaspor, having already worked his way through. Fabulous moment for Luca Leistra as he checks over his shoulder and goes, where is everybody? He just suddenly realises he's got a massive advantage over Bertram Sachs. The gap is about 2.3 seconds. He checks over his shoulder and realises that Bertram Sachs is no longer there. It's Baptiste Munier who's up to second place now from Lantinga, then Sachs, Bennett, Vercroys, Pikkonen and Nougarade. That little contretemps really broke up the flow for everybody. But Luca Leistra, he never thought Christmas was going to come this early as Sachs now runs wide and drops down behind Bennett and Vercroys, who managed to come through and get up the positions. Now Sachs is really having a difficulty defending his position here in the Henza as Luca Leistra goes through the hairpin. And look, he's got time to check over his left shoulder and realise they haven't even got to the braking zone yet. So this is excellent work from Luca Leistra. He's got almost the length of that back straight ahead of Munier and Lantinga. It's his to lose. Ouais, Luca Leistra qui peut effectivement remercier les dieux de la course de lui avoir permis bien, de se maintenir en tête d'une part et de pourquoi pas bâtir ce qui pourrait être sa première victoire en manche qualificative ce week-end. On ne va pas les trouver en besogne. Nous sommes rentrés dans la dernière minute, plus un tour de cette épreuve qualificative avec la bagarre qui continue de faire rage. Bertram Sachs, Otto Pikkonen et Oscar Guscio. Sachs et Pikkonen qui ont malheureusement perdu gros dans la bagarre et surtout dans les escarmouches du deuxième secteur. Il y a quelques tours de cela, et sans parler évidemment d'Alessandro Tudisca, 18e après avoir tout perdu dans cette manche. Mick Blankenspor qui a dû renoncer également. Deux incidents apparemment séparés, donc il y a 2 tours de cela. On y reviendra. 2 secondes 5 en tout cas. Il a l'écart creusé entre Luca Leistra et Baptiste Meunier, deuxième position pour celui qui est remonté de 4 places jusqu'au deuxième rang. Kevin Lantinga isolé en troisième position. JC Bennett et Maurice Vercroys 4 et 5 respectivement. Clovis Nougarade retombé 6e. Et regardez les bagarres qui continuent de nous égayer dans ce peloton. Avec là le pilote en 4e position. C'est là des autres. Oui, c'est Maurice Vercroys sur les équipiers de Luca Leistra. Sur le pilote du team MCK en pleine bagarre là-bas avec Bertram Sachs. Que s'est-il passé pour le pilote Enza Kart qui perd des positions sur notre écran? Il est 10e dans la hiérarchie. Donc ça commence un petit peu à sentir le roussi malheureusement pour Bertram Sachs qui n'est pas parvenu à fermer toutes les portes face à ses rivaux. Et là, oui, voilà, effectivement, vous ne le voyez pas, mais je le distingue du côté du deuxième secteur. Il est de l'autre côté de votre image là-bas. Vous voyez, vous distinguez une tache orange perdue au milieu d'une mer de pilotes. Et j'ai bien peur que ça va de mal en pis pour Bertram Sachs. A-t-il un problème mécanique? A-t-il éventuellement, souffre-t-il peut-être d'une crevaison lente d'une de ces gommes comètes? C'est une décision, enfin c'est une raison qui reste encore à élucider. Mais en tout cas, ça ne va vraiment pas dans cette fin de course pour Bertram Sachs. Alors que Luca Leistra, pour la première fois du week-end, franchit le drapeau à damier en première position. Victoire pour MCK Racing et le pilote belge depuis la pole. Enfin, peut-il crier sous son casque d'avoir transformé l'essai de la pole à la victoire en manche qualificative pour Luca Leistra et MCK Racing. De bien belles, donc de bon augure pour la super manche qui se profilera donc à partir de 21h40. Hein, on vous avait dit qu'on allait la faire tard aujourd'hui. C'est une grosse journée, elle est copieuse, 33 courses en tout. Il en restera bientôt 10 à vivre toutes et tous ensemble à partir de 19h20. Et la dernière course eh bien, nous mènera presque sur le coup de 23h heure locale. Donc on vous conseille de vous armer de popcorn et de boissons sucrées pour ne rien perdre de ce qui se passera en piste ce soir. Luca Leistra qui parvient donc à l'emporter. Baptiste Meunier une seconde derrière. Kevin Lantinga qui prend la 3e place. JC Bennett 4e. Clovis Nougarade qui accroche la 5e position devant Maurice Vercroys, Oscar Guscio, Gabriel Benecchi, Otto Pikkonen, Romain Salles ainsi que Théo Lestrange juste en dehors du top 10. 12e place pour Hugo Castro devant Harry Hurstgrove. Bertram Sachs qui aura donc dégringolé depuis jusqu'en 14e position avec une fin de course absolument atroce malheureusement pour le pilote Enza Kart qui termine devant Mathis Barbe pour à peine un petit 10e. Donc encore un tour de plus ou même moins et ça aurait pu se terminer encore de manière plus difficile pour Bertram Sachs. Louis Castellini 16e suivi de François Delati, Enzo Lafay, Tudisca 19e seulement après sa mésaventure
au cœur de l'épreuve face à Oscar Gutschau. Puis nous avons Johan Verhaar 20e, suivi de Harvey Roff, Sam van der Heyden, Isaac Marsh, Kelly Sabile, Oliver Meek, Steven Servant, Manuel Sedin, Bailey Brocker, Tony Kazugel, Timothée Yvain et deux pilotes qui manquent à l'appel, donc Matteo Kubrick et le malheureux Mick Blankenspore.